Simana Idbali, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je suis avec une amie que j'aime beaucoup, c'est mon amie Rizlan Sablé, avec qui je suis allée faire la tournée de conférences au Maroc. Donc Rizlan, elle a une chaîne YouTube où elle nous parle de plusieurs choses intéressantes, dont le leadership. Yep. Et donc je vous mets le lien de sa chaîne en bas. Mais aujourd'hui, Rizlan est avec nous parce qu'on va parler surtout d'expatriation et surtout en fait, c'est comment tu dépasses tes peurs quand tu as envie de faire un quelconque changement. Parce que quand on s'expatrie, il s'agit d'un changement. Et Rizlan, elle a habité dans plusieurs pays, dont le Maroc, la France, l'Australie, le Vietnam. Donc, elle s'est expatriée vraiment plusieurs fois. Moi-même, je me suis expatriée, mais elle, c'est le record. Donc, Rizlan, je voulais savoir un peu, à chaque fois que tu avais besoin de quitter donc un pays pour aller dans un autre, il y avait certainement des doutes, des peurs. Comment tu faisais face à ça? Alors oui, il y a toujours eu des doutes et des peurs, un discours interne qui te dit que tu ne vas pas vraiment y arriver. Mais moi, il y a toujours eu un objectif plus grand qui m'a permis de dépasser cette peur. Je te donne un exemple. Donc, je suis née au Maroc, j'ai fait mes études au Maroc, etc. Et quand j'ai eu mon bac, je voulais partir en France. Donc, pour moi, ça, c'était un objectif qui était très clair. Rien ne pouvait m'arrêter par rapport à ça, alors que j'étais encore une enfant. Je suis partie en France. C'était pas évident parce qu'en plus, j'avais fait mes études au Maroc dans une école française. Okay. Donc, tu sais, j'avais déjà l'habitude de la culture française. Oui. Mais une fois sur place, c'était complètement différent. Oui. Même si aussi tu as la langue et tout, des fois, il n'y a même pas la langue. C'est ça. Okay. Exactement. Et même quand tu crois que non, tu sais, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Mais au fait, non, ça a été assez difficile, la France. J'ai rencontré mon mari là-bas. Donc, je suis restée en France quelques années. Ensuite, j'avais envie de changer. Okay. Moi, je suis quelqu'un qui se considère multiculturel, donc qui aime bien plusieurs pays, plusieurs cultures. Et on a décidé avec mon mari donc de changer, d'aller ailleurs, et on s'est dit quel pays, en fait, on n'aurait jamais pensé y aller. Et lui, il voulait aller au Vietnam. Okay. Alors, pour te dire, moi, je ne savais même pas où situer le Vietnam sur une carte. Je ne savais même pas que ça existait. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. On est parti au Vietnam, on a vécu 1 an là-bas. Pareil, là, c'est complètement différent parce que tu as complètement une culture que tu ne comprends pas. Ouais. La langue, on ne la comprend pas. Tu comprends pas, ouais. Donc là, encore, c'était assez particulier sur place. C'était même dur parfois. Okay. On a fini le Vietnam, puis après, on est reparti en France. Ensuite, je suis allée toute seule aux États-Unis parce que là, tu vois, mon idée, ça a été oui, mais j'aimerais bien vivre seule dans un autre pays étranger. En gros, ce que j'avais fait en France, pour moi, c'était pas très différent de ce que je vivais déjà au Maroc, étant donné, encore une fois, que comme j'étais dans une école française, j'étais avec des amis. Tu avais déjà vécu un changement. C'est ça. Donc, est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait tous ces changements jeunes t'ont facilité la chose? Carrément. Carrément. Parce que en fait, pour moi, c'était normal de le faire. Okay. C'était pas quelque chose de difficile. Donc ça a facilité forcément la chose. Et même, je me rendais compte que plus je vieillissais, plus c'était dur de partir en voyage, en fait. Parce que tu as beaucoup plus, tu sais, t'es beaucoup plus installé, tu as tes amis, c'est ça. Donc ça devient de plus en plus dur, c'est sûr, quand tu vieillis. Ça veut pas dire que tu n'as plus le droit de le faire. Non, tu viens de le faire. C'est ça. Après les États-Unis, tu es parti où après En Australie pendant 2 ans. Puis après l'Australie, je suis venue ici au Canada. Ouais. Donc encore complètement différent avec le froid par rapport à l'Australie, par exemple, au Maroc. Oui. Mais encore une fois, l'objectif était plus grand que les petits problèmes qu'on peut avoir sur la route. Ok. Donc toi, ton astuce, c'est vraiment c'est quelque chose qui me fait vibrer. Donc en fait, ça en vaut la peine plus que juste rester chez soi et ne pas subir ces petits changements qui peuvent être déstabilisants, surtout au départ. Moi, c'est le why. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, je parle de leadership. Et pour moi, le why, c'est tout. En gros, le why, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Et à chaque fois que je suis partie dans ces pays-là, mon pourquoi était tellement grand que je n'avais pas le choix que de le suivre. En fait. Exact. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure parce qu'elle a fait une interview avec moi. Et je suis d'accord avec toi parce que c'est vraiment quand ça a un sens pour toi, tu es prêt au fait à faire des efforts, tu es prêt à sacrifier d'autres choses. Et exactement. Du coup, tu te donnes les moyens plus facilement. Et tu ne vois même pas ça comme un espèce de sacrifice. Au contraire, tu te dis c'est un passage obligé, parfois même agréable, même si sur le moment c'est difficile, c'est jamais difficile après. Après, tu en es tellement fier. C'est quelque chose d'énorme quand tu dis oui, j'ai vécu dans tous ces pays, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai dû aller dans chaque pays, ça a été assez compliqué, il fallait faire tellement de choses. Mais après coup, on est toujours tellement fiers. Ouais. Ça m'amène justement à une question. Donc, quand tu fais face à des difficultés comme ça, souvent, donc, il y a un gain. Quels sont les gains, toi, que tu as eu à chaque fois que tu dépassais la difficulté du changement que t'imposait, donc, ce changement de pays? Une adaptabilité extrême. Tu vois, je suis vraiment une éponge. Moi, je prends tout et assez facilement.
Même au niveau, on en parlait avec mon mari, ici au Canada, j'ai pris l'accent très rapidement, alors qu'au début, j'étais là, non, je ne prendrais jamais l'accent, mais au final, c'est ça, tu parle toutes. Donc, cette adaptabilité-là qui est énorme, ça, c'est génial comme truc, c'est vraiment, peu importe où tu me poses, je vais forcément savoir. Capable de faire face. Complètement. Une ouverture d'esprit exceptionnelle. J'adore ça chez moi et j'adore ça chez les gens aussi qui font partie de mon cercle. Oui. Pourquoi? Parce que justement, tu peux parler avec plein de gens de toute culture, tu es capable de les comprendre, d'être empathique avec eux. Oui, il y a peut-être moins de jugement à avoir. Tout à fait. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui me fait plaisir. J'adore être avec des gens différents, de différentes cultures, pouvoir en parler avec eux. Je suis d'accord avec toi sur ce point parce que souvent, moi, ce que j'ai remarqué, les gens qui ne voyagent pas, qui ne vont pas aller voir autre chose, et quand je dis voyager, ce n'est pas partir en vacances, c'est vraiment découvrir d'autres cultures. Ils vont croire que leur pays, c'est la référence. C'est ça. Et donc, à chaque fois, ils vont comparer le pays qu'ils sont en train de visiter par rapport à leur pays d'origine en pensant que c'est la référence. Pourquoi ils ne font pas comme nous? C'est pas normal, ils sont bizarres. Mais en fait, il n'y a pas vraiment... C'est ni eux qui sont bizarres, ni nous. C'est juste deux façons de faire qui est différentes. Et j'adore que tu dis ça parce que moi, j'ai ça comme pensée, ça fait partie de ma philosophie de vie. Tu sais, peu importe le pays dans lequel j'ai vécu, à chaque fois, les gens disaient « Oui, mais chez nous, c'est différent. » Tu sais, au Maroc, on te dit « Non, mais ici, c'est différent. » Tu comprends, c'est différent. En France, c'était pareil. Peu importe les pays dans lesquels... Chacun dit la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a tous cette impression que oui, ici, il y a un code différent de l'autre pays. Ouais, mais dans chaque pays, il y a un code différent. Oui, c'est ça, en fait. En fait, on n'est pas si différent que ça, étant donné qu'à part... On a juste chacun nos règles. Et puis, exactement. Donc, ça, s'il y a quelque chose à prendre de ce discours qu'on a toutes les deux, c'est que tout le monde, peu importe où tu vas, il y a toujours quelqu'un qui va te dire c'est différent ici. Ouais, mais c'est différent partout. Partout où tu vas. Donc, choisis ce qui te correspond. C'est ça, exactement. Tout à fait. Est-ce que tu conseillerais, toi, aux jeunes ou aux gens en général de changer de pays comme ça, mais pas juste encore une fois partir en vacances, mais vraiment aller une certaine période où on peut découvrir vraiment l'autre culture, l'autre pays? Est-ce que tu le conseillerais? Mais carrément, ça devrait être obligatoire chez tout le monde, mais vraiment. Oui, moi aussi, je pense. Et en plus, moi, à chaque fois que je suis partie, tu sais, j'avais pas de plan derrière. Je suis partie et après, on verra. Et à chaque fois, je m'en suis très, très, très bien sortie. Comme quoi, au début, ça peut toujours paraître un peu difficile, mais on trouve toujours une solution. Et tu sais, aux États-Unis et même dans plusieurs pays, tu peux prendre une année sabbatique quand tu es en études pour pouvoir partir et découvrir tu sais, d'autres pays. J'adorerais qu'on fasse ça en France aussi. Donc oui, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire, allez chercher des options. Je suis partie autant qu'étudiante la plupart du temps. Oui, faire des stages ou peut-être même partir... C'est vrai que des fois, on associe voyage à avoir de l'argent. Il va falloir avoir de l'argent pour financer donc le voyage. Mais en fait, souvent, par exemple, on peut partir dans des pays qui ne coûtent pas très cher. Par exemple, si on va au Maroc, si on est européen et qu'on va au Maroc ou même un Canadien, ça va coûter moins cher. Parce que ça coûte moins cher la vie là-bas. Des pays en Asie, des pays en Amérique du Sud. Donc, en fait, on a moyen vraiment de vivre cette expérience-là avec un petit budget, c'est sûr. On va payer le billet d'avion, mais une fois sur place, la vie coûte tellement pas cher que c'est possible vraiment de vivre cette expérience. C'est ça. Alors, il y a des pays, évidemment, qui sont plus chers. Les États-Unis, moi, j'ai dû prendre un prêt pour pouvoir y aller. L'Australie, c'est un peu plus cher. Mais tu en as d'autres, comme tu le dis, qui sont tout à fait accessibles. Et pourquoi pas commencer par cela? Exact, mais oui, c'est clair. Bon, merci beaucoup, Rizlan. Donc, leçon de la journée, c'est voyager, faites des expériences et puis le changement, finalement, il apporte toujours un gain, comme tu nous as dit. Ça t'a apporté beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller dans cette direction-là. Surtout, si elle a un sens pour vous. C'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci, Rizlan. Merci à toi. Je te retrouve donc bientôt. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Vous pouvez aller la voir. Elle fait des choses vraiment extraordinaires. Et donc, moi, je vous dis à demain sur une prochaine vidéo. Salut! Bye.